Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais vous montrer toutes les cartes One of One de ma collection. Donc j'en ai pas énormément, j'en ai 15 que j'ai pu glaner un peu au fil des années dans les différentes collections qui sont sorties. C'est un phénomène qui est relativement récent en ce qui concerne l'OM, mais qui a tendance à se généraliser. Avant, toutes les parallèles n'avaient pas forcément des one of one, alors qu'aujourd'hui on retrouve des collections comme les muséums de Tops où il peut parfois y avoir plusieurs one of one pour une seule carte, donc il y a un peu de l'abus. C'est pas des collections, des cartes que je recherche forcément systématiquement, mais voilà, quand je peux en avoir, je suis assez content. Ça fait toujours plaisir d'avoir une carte qui est un peu unique, qui existe qu'à un seul exemplaire, même si c'est une variante qui souvent existe dans plein d'autres parallèles. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai et on va remonter dans le temps en 2016-2017 avec la collection Panini Aficionado. Donc c'est la première collection qui propose des cartes One of One de l'Olympique de Marseille. Et on a cette carte d'Henri Bedimo, donc c'est une régular qui était déclinée en plusieurs parallèles. C'est une époque où il n'y avait pas énormément de parallèles, il y en avait que 5 ou 6. Et ça c'est donc l'artiste Proof Gold. Donc vous voyez, artist Proof Gold. Donc qu'est-ce qui changeait? C'était la couleur là au niveau du foil et du artist proof. Donc là, ça se voit pas forcément avec l'effet de la caméra, mais c'est doré. Donc c'est la One of One d'Henri Bedimo dans la collection Panini Aficionado 2016-2017. Donc One of One. C'est une carte plutôt sympa. Bon là, le joueur n'est pas resté légendaire, mais ça c'est les fameux choix de Panini America de toujours choisir un peu des joueurs marginaux de l'OM. Donc là, cette année-là, en régular, on avait Henri Bedimo et Rémi Cabella. Donc voilà, j'ai la One of One de Bedimo et j'ai une autre One of One dans cette collection. C'est la toute première One of One que j'ai eue d'un joueur de l'OM. C'est celle de Florian Thauvin, donc avec l'insert First Impression. Donc en pareil, Artist Proof Gold. Donc vous voyez le Artist Proof qui est doré. Alors la particularité là, c'est que c'est encore plus léger que sur les autres. La seule chose qui change, c'est la couleur du Artist Proof. Donc qui là est doré, sinon vous avez le bronze, le purple et la carte régular. Donc c'est tout ce qui change. Vous voyez, One of One. Et Panini n'a pas forcément fait du bon boulot, puisque vous pouvez voir, donc on est sur un autographe stickers. Ils ont réussi à mettre sur la One of One un autographe qui est coupé, donc qui n'est même pas forcément propre, ce qui n'est pas le cas sur les autres parallèles qui sont moins limités. Donc voilà la One of One de Thauvin. Dans cette collection Aficionado 2016-2017, le design est plutôt réussi, j'aime beaucoup cette collection. Mais c'est vrai que voilà, cette One of One aurait pu être mieux avec un stickers un peu mieux choisi pour la One of One. Mais bon, vous allez voir que Panini et les One of One, c'est pas toujours le meilleur mariage. Donc ça a été la toute première One of One que j'ai eue dans la toute première collection à proposer des One of One de l'Olympique de Marseille. Donc j'aime bien le design. Après, on passe sur la collection Match Attacks Chrome. Donc c'est la version Chrome de la collection Match Attacks classique de la Champions League avec la carte Super Fractor de Valère Germain. Donc vous le savez, chez Tops, les Super Fractors, c'est les One of One. Donc il y a cet effet caractéristique là, doré avec un peu ces ronds, comme on dirait un peu des petits vinyles sur la carte. Donc la Super Fractor de Valère Germain dans cette collection Match Attacks Chrome. Donc vous voyez, c'est une carte, c'est une carte Match Attacks classique avec les stats, à part que c'est la version Chrome donc de la collection One of One. Et dans cette série, j'ai aussi la Super Fractor de Dario Benedetto. Donc pareil, même effet en One of One. Donc là, c'est pareil, toutes les cartes existaient en Super Fractor, comme toujours avec Tops. Toujours le même effet, mais c'est vrai que l'effet Super Fractor, ça reste un petit truc quand même assez sympathique. On va rester chez Tops et passer sur la collection Muséum. Donc la collection Muséum qui proposait des parallèles avec des One of One. Et la frame auto d'Hiroki Sakai
En émeraude, donc émeraude c'est le one of one, vous voyez là c'est pareil, ça ressort pas forcément avec la lumière, mais vous voyez couleur émeraude tout autour. Donc de Sakai, on est sur de l'auto stickers, vous voyez le stickers là. Carte très sympa qui existait donc en régular, en rubis et en émeraude, j'ai les trois. Et la particularité frame, bah, vous voyez, c'est qu'il y a un cadre en or autour. Donc ça fait des cartes très épaisses, des beaux bébés qui pèsent leur poids avec le cadre en or. Mais j'aime beaucoup cette collection, cette série, la frame. C'est la seule one of one que j'ai en muséum. Mais voilà, one of one de Sakai en muséum frame autographe de la collection Topps Museum Champions League. Après, on va basculer sur Panini Obsidian. Obsidian 2020-2021. Je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure, j'ai dit que c'était la collection Museum qui avait plusieurs one of one, mais non, c'est la Obsidian. Et par exemple, cette carte, l'insert volcanique d'Adil Rami, donc ça c'est la one of one qui correspond à la couleur Blue Finite, donc c'est la couleur normale des one of one en aficionado, mais les autres parallèles limités de Rami existent aussi en one of one. Il y a deux autres parallèles one of one, donc c'est totalement ridicule. Mais voilà, ça, la Blue Finite, c'est théoriquement la couleur des one of one. Donc vous voyez cet effet plutôt sympa. Donc là, on est, je vous montre, voilà, one of one, Adil Rami. On est sur du patch auto, donc en volcanique. Alors c'est de l'auto sur stickers, évidemment. Et on est sur du patch maillot de Séville pour Rami. Donc c'est assez ridicule. Là vous voyez New Balance Dry. Donc c'est une partie du maillot qui se situe tout en bas. Il y a marqué New Balance Dry, un peu comme sur les Dry Fit de Nike. C'est un peu ridicule de mettre un maillot de Séville, mais bon, voilà, on a l'habitude avec Panini America. On est sur du match worn garantie. Donc là, bon, on est sûr que Adil Rami, a priori, a porté ce maillot en match. Ce qui est ridicule, c'est que là, vous êtes donc sur la one of one, vous avez le New Balance Dry et vous allez avoir parfois Adil Rami dans cette collection a aussi une carte avec le maillot de l'équipe de France et vous allez avoir sur des cartes limitées à, je sais pas, à 10, 25 exemplaires, vous allez avoir le bout de maillot, vous allez avoir le logo du FC Séville, un truc un peu plus sympa. Et là, mais non, là sur la one of one, on vous met juste ce pauvre New Balance Dry, donc ça c'est un peu ridicule. C'est un peu dommage sur cette carte et vous allez voir que c'est la même problématique sur une autre one of one de cette collection qui est l'Atomic Material de Didier Drogba. Donc en one of one, pareil, Blue Finite, même effet. Hop, one of one, le one of one, il est là. Donc pareil, design super sympa, très cool en obsidian. Maillot de la Côte d'Ivoire, et donc là vous constatez que c'est pareil, c'est le truc dry qu'on voit sur le maillot donc de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que par exemple une des cartes yellow, donc limitée sur 10 exemplaires de cet insert, possède un bout du patch donc de la Côte d'Ivoire, donc avec le logo de la fédération, donc le patch. Donc voilà, vous avez une carte sur 10 avec un bout de patch magnifique et vous avez la one of one qui a un pauvre dry sur le maillot. J'ai aussi la red sur 5 où vous pouvez voir un texte qui est dessus, à l'intérieur du col du maillot, donc c'est un peu plus sympa que ça, mais voilà, le choix du bout, on dirait qu'ils ont pris vraiment au hasard, qu'ils ne se sont pas dit c'est la one of one, on va faire un effort. Donc je ne vous ai pas montré, mais évidemment on est sur des cartes épaisses, hein, à partir du moment où vous avez voilà, des bouts de maillot. Donc ça c'est les Blue Finite en Obsidian. J'en ai une qui doit arriver bientôt. Dans ma mailbox US, j'ai une one of one Obsidian qui doit arriver aussi. Je vous montrerai ça quand je la recevrai. On va ensuite passer sur Futera avec une carte de la collection Futera Unique Live Olympique de Marseille. Donc c'est des cartes que vous pouviez commander toutes les semaines. Ils mettaient en ligne des nouvelles cartes. Ils avaient notamment fait 5 cartes Legacy. Celle-là, c'est la première de Nagatomo. La première est sortie, même si c'est la numéro 2, c'était un peu anarchique ce que faisait Futera. Et vous pouviez recevoir, comme toujours avec Futera, soit différentes parallèles. Là, j'avais eu la one of one, donc Blue. Alors, je ne sais plus ce que c'est le nom exact. Infinite Blue, un truc comme ça. Bref,
c'est la One of One. Vous l'avez là, One of One. Et donc vous avez 4 bouts de maillot différents. Et c'est pas mal. Là, vous avez un bout de logo boulanger. Là, pareil, un autre sponsor. Là, on ne sait pas trop. C'est peut-être soit le Uber Eats, soit un bout du flocage Nagatomo. Donc, c'est plutôt pas mal. 4 petits bouts de maillot. Donc, sur cette Legacy, non, c'est Light Blue, voilà, ça m'est revenu. Light Blue, c'est les One of One de chez Futera Unique Live. On reste dans cette même collection avec une Mythicals de Valère Germain. Donc les Mythicals, elles étaient vendues super chères, je crois que c'était 100 $. C'est pour ça que j'en ai pris qu'une. J'ai pris la toute première qui était sortie, celle de Valère Germain. Et vous avez la régular qui est sur 5 et la One of One, la Light Blue. Donc vous avez qu'une seule parallèle finalement qui est la One of One. Donc j'avais eu la One of One. Vous voyez là, c'est couleur Light Blue. One of One. Et vous êtes sur du One of One Futera, c'est-à-dire 24 gold frame avec la plaque en or dessus. Donc là vous voyez, et c'est la découpe, vous pouvez voir ça en relief. Donc c'est un style, il y en a qui adorent. Moi je trouve ça un peu kitsch, mais c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. C'est pas forcément le plus évident à ranger dans un classeur. Ça pèse son poids, c'est lourd, c'est gros. C'est un peu, voilà, le côté doré, c'est un peu ringard, mais voilà, c'est une One of One. On reste chez Futera, mais on passe sur la collection Headliners de l'année dernière, donc consacrée à l'OM. Pareil, vous commandiez la carte et vous pouviez recevoir la carte normale, une parallèle, et j'avais eu la One of One de Cengiz Ünder en Headliners. Donc pareil, vous voyez, gold frame, pareil, avec le cadre doré collé, comme toujours chez Futera, One of One. De Under, pas forcément le meilleur choix de photo, mais voilà, c'était pour l'événement, c'était le fait qu'il signale l'OM. Et j'avais eu, ça c'était la première salve de 5 cartes, il y avait une autre salve de 5 cartes et j'avais eu la One of One de Milik qui avait marqué un triplé. Donc pareil, vous voyez toujours ce cadre One of One en Headliners avec une petite particularité pour cette deuxième vague. Si vous regardez, c'est que le Headliners, dans la deuxième vague, en fait, il est doré comme les cartes, les parallèles gold, c'est-à-dire les cartes de base, alors que sur la première vague, il avait un peu ce reflet. Vous voyez, une petite subtilité entre les deux vagues. Donc les gold frame, le cadre aussi n'est pas le même. Vous pouvez voir que c'est pas la même déco au niveau du cadre. Ça, c'est les Futera, voilà, des pavés dorés. On passe ensuite sur des cartes que je vous ai déjà montrées 50 fois. Donc, on va aller vite. C'est les Topps Total Football avec en collector card la One of One de Drogba et la One of One d'Under. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Donc, j'insiste pas là-dessus. Mais voilà, très sympa l'application. Vous pouvez demander l'impression des cartes. Donc maintenant, ils font des parallèles et les One of One, je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo la différence de couleur. La couleur normale pour une One of One, c'est gold, mais ils ont eu des erreurs d'impression sur certaines collector cards où le gold de la One of One et le red de la sur 5 avaient été inversés, ce qui explique que la One of One de Drogba soit red et sa carte sur 5 est gold, alors que Under, c'est la couleur normale. Et pour finir, donc les deux dernières un peu particulières, c'est des cartes de Zeta, donc les premières qu'il avait fait sur l'OM, donc c'est deux cartes, vous voyez, One of One, de Lucho Gonzalez et de Chris Waddle. Donc c'est les toutes premières cartes qu'il a fait sur l'OM, qu'il avait fait un seul exemplaire, donc le design est très réussi comme toujours. Et voilà, donc c'est des cartes One of One, donc là il n'y a pas de autre parallèle qui existe, c'est juste qu'il en a fait qu'un seul exemplaire. Donc voilà, ça c'était mes 15 cartes One of One, vous avez pu voir. J'en ai une autre qui doit arriver,
Et puis bah, voilà, je ne cherche pas forcément à les collectionner, mais c'est toujours sympa quand vous en avez. Et je vous montrerai tout ça une autre fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.